Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeunes Figures. C'est donc aujourd'hui une spéciale tennis que je vous propose. Comme vous pouvez le voir derrière moi, notre invitée c'est une fille. Elle va bientôt avoir 15 ans. Elle est déjà pleine de talent. Son premier talent le tennis puisqu'elle est 4 fois championne d'Égypte. Son deuxième talent le chant. Vous allez voir, elle chante merveilleusement bien. Et entre le cours et les entraînements, elle sait faire la part des choses. Notre invitée s'appelle Boudour Kandil. Je vous laisse regarder. Nous sommes donc avec notre quadruple championne d'Égypte de tennis, Boudour Kandil, qui est avec nous. Boudour, ça va? Approche-toi, approche-toi. Oui, ça va. Alors Boudour, avant peut-être de parler du tennis, tu vas te présenter, nous parler de toi. Vas-y. Je suis Boudour Kandil, je suis une élève de 3e français du Caire et j'ai bientôt 15 ans. Oui, bientôt. Tu vas les avoir au mois de mai, c'est ça? Au mois de mai, oui, le 14 mai. Depuis combien de temps tu fais du tennis en fait? Je fais du tennis depuis environ 8 ans. Eh ben, on va en parler un petit peu plus. Est-ce que tu aimes faire autre chose que le tennis? Oui, j'aime bien chanter. Voilà, c'est ça. Tu aimes chanter. Qu'est-ce que tu chantes? Je chante pour la diva égyptienne Oumou Kalsoum. Pourquoi est-ce que tu aimes chanter Oumou Kalsoum? Parce que je vois que les chansons classiques sont les meilleures. J'aime pas les chansons de cette époque-ci. Les chansons modernes, tu n'aimes pas trop. Qu'est-ce qui différencie selon toi? Parce que quand même tu es jeune, tu n'as peut-être pas vécu cette époque, mais qu'est-ce qui différencie? Que c'est classe, c'est différent. Toutes les musiques modernes maintenant sont tous pareilles. Si tu devais décrire Kalsoum pour ceux qui ne la connaissent pas, qu'est-ce que tu dirais? C'est comme ils disent en arabe, c'est Kawkab al-Shar. L'astre de l'Orient. Pourquoi l'astre de l'Orient? Parce que elle est parfaite dans tout. Oui, en vérité, elle est très sympathique quand elle fait des discours et comme ça. Et elle aime bien l'Égypte. Tu aimes chanter, c'est ça? Oui. Eh ben, tu vas chanter si tu veux bien. Alors, tu vas nous interpréter quoi? Enta Omri, tu es mon âme? En plus, j'adore cette chanson, attention. Alors, je te laisse le micro. Merci. Je vais te prendre ta raquette. D'accord. Et tu vas te faire plaisir devant la caméra. رجعوني عينيك لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح
روح انت عمري. Oh là, c'est magnifique. Tiens, je te rends vraiment, c'était magnifique. En plus, tu sais que j'adore cette chanson. Enta Omri, tu es ma vie. Alors, est-ce que tu fais partie d'une chorale? Tu fais partie Et je m'entraîne pas aussi. C'est mon frère parce qu'il vient à Dubaï quand il vient pour les vacances. En fait, c'est lui qui m'inspire, c'est lui qui me donne l'envie de chanter. Il est là ton frère ou quoi? Non, il est pas là, mais parce que lui, il aime bien m'encourager toujours et aussi il a une très belle voix. En fait, c'est grâce à ma mère parce qu'elle aussi, elle chantait quand elle était petite, elle chantait à la chorale à l'école. Donc c'est pour ça nous les deux et même ma grande sœur, elle a une belle voix. Une artiste, enfin une jeune fille aux multiples talents. Bravo Boudou. D'abord, tu m'avais dit que ça fait depuis maintenant 8 ans que tu fais du tennis. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu as choisi ce sport? En fait, j'ai choisi ce sport parce que j'ai vu aussi que j'aime pas les sports en groupe comme le basket, comme le volleyball, parce que j'aime bien être parfaite et me sentir unique. Et j'ai aimé parce que il y a plus de stress et moi j'aime bien être dans la concurrence toujours et comme ça. Et aussi c'est mon père qui aimait le tennis et il était un grand fan de Roland Garros et de Wimbledon et tout. Donc j'ai aimé le sport. Mais ça a progressé. Mais les 2 premières années, j'étais un peu stressée du jeu. Je croyais que dans le terrain, j'allais tomber. Je croyais que toujours j'allais tomber, mais non, mais ça allait. Donc en fait, c'est ton propre choix, c'est pas tes parents qui ont choisi, quoi. Non, c'était mon propre choix parce que moi, avant, je faisais de la natation ici, dans le même club, à Club Estate. Mais après, j'ai changé. Parce que j'ai pas aimé, j'ai pas trop aimé, mais j'ai préféré le tennis et voilà, j'ai continué. Mais dans la natation, il y a aussi cet esprit de compétition, cet esprit de perfection, non? Non, mais peut-être aussi j'avais un problème de santé et j'avais un problème de respiration en dessous de l'eau. D'accord, tu avais du mal à l'apnée, c'est ça? Là, avec le tennis, ça va mieux forcément. Ça va mieux et aussi ma respiration, elle est mieux maintenant. قربي شوية قربي شوية أيوة خليها تقرب شوية أيوة خليكي من هنا خليكي من هنا En 8 ans, Bedour, qu'est-ce que tu as gagné enfin, si tu peux me parler de tes principaux championnats et les meilleures performances que tu as faites? J'ai gagné beaucoup, mais c'est pas grâce à moi, bien sûr, c'est grâce à mes entraîneurs, à mes parents, à tous les gens qui m'ont supporté comme ça. Premièrement, en fait, c'est récent. Qu'est-ce que j'ai gagné internationalement? C'était récent. Je suis arrivée 6e du championnat africain et après 5 mois de ce championnat, je suis devenue 2e du championnat arabe. Mais avant, je suis restée la première. Je suis restée la première pendant 4 ans. De l'âge de 10 ans jusqu'à 14 ans. Première d'Égypte. Et là, comme tu as passé une nouvelle catégorie, bon, ça a changé un peu. Maintenant, je joue la catégorie de 16 ans, 18 ans et plus grand que 18 ans. Et j'ai bien fait comme des résultats. 16 ans, je suis 5e. 18 ans, je suis la 15e. Et les plus grands, je suis 16e.
Est-ce que tu peux passer professionnel maintenant ou tu vas attendre un petit peu? Non, je dois attendre un petit peu parce que aussi je suis un peu petite. Et À partir de quel âge qu'on devient professionnel? professionnel, c'est plus 16 ou 17 ans. On commence à devenir professionnel, mais on ne peut pas devenir professionnel avec les tournois de l'Égypte. On doit devenir avec les tournois qu'on fait dehors. À l'étranger, ouais. Et alors comment ça se passe? Parce que moi j'aimerais bien savoir comment on devient d'amateur à professionnel dans le tennis. En fait, il y a quelque chose qui s'appelle ITF, c'est International Tennis Federation. C'est dans les catégories de 18 ans. Et là, les gens te voient, les membres de cette fédération t'observent de loin et voient que oui, tu es la personne qui peut être professionnelle. Et là, tu vois qu'ils peuvent te donner des sponsors, des nouvelles raquettes, ils t'entraînent plus. Donc, c'est ça le premier chemin des professionnels. Mais ne pas oublier aussi qu'il y avait un joueur maintenant qui s'appelle Roger Federer qui a commencé le tennis à l'âge de 14 ans. Et maintenant, il est Commencé tard, quoi. Oui, il a commencé à l'âge de 14 ans. Alors je suis assis sur la terre battue du terrain de tennis. On va parler avec Bedour justement des différents terrains. Alors ça, c'est de la terre, comme je dis, de la terre battue. Alors c'est quoi? Battue, en fait, on peut dire que c'est du sable mais rouge. Et il y a un autre type aussi de terre, c'est la terre à gazon. Oui, c'est de l'herbe, mais complètement coupée. Et je connais pas l'expression en français, mais un troisième type, c'est le hard court. En fait, c'est une terre très très rapide. Voilà. Je crois qu'on dit terre dure. Hein, je crois. Ouais. Ah, oui, terre dure. Et ça s'appelle hard court. Sol dur, terre dure. Enfin, on mettra ça tout de suite. Alors, la différence entre les différents terrains, leur avantage, leur inconvénient. Oui, l'avantage, quand tu joues sur la terre dure, quand tu joues, en fait, c'est normal, tu joues normalement. Et quand tu viens sur la terre battue, Qu'est-ce que ça veut dire jouer normalement? Jouer sans la terre parce qu'elle est rapide, t'as pas besoin de forcer ta balle. Tu peux jouer normalement. Ah, si j'ai bien compris, comme le sol est rigide, tes appuis sont plus stables, c'est ça? Oui. Et quand, par exemple, tu joues une ou deux semaines sur une terre dure, quand tu viens sur une terre battue, la balle, elle peut devenir plus rapide 5 fois plus. 5 fois plus. Comment ça se fait? Comme vous avez dit, la terre, parce qu'elle était rapide, et quand tu es venu sur la terre battue, la balle a accéléré. Elle roule plus vite, c'est ça? Oui, le tempo. Mais sur les gazons, la balle elle est très lente. Donc tu dois avoir une force. Moi, j'ai pas essayé parce que c'est quand en Angleterre. J'ai pas essayé de jouer sur une terre à gazon, mais quand je vois les matchs, non, leur force n'est pas comme dans les autres terres. Rappelle-moi, le gazon, c'est quel terrain déjà à Londres? Il y a Wimbledon, oui. Bien entendu. Bedour, si tu nous expliquais un peu les règles du tennis, comment ça marche pour les profanes? C'est 2 manches à 6 jeux. Mais il peut y avoir plus de 6 jeux. Ça veut dire si... Voilà, une balle. On va le renvoyer. Hop. Par exemple, si tu joues un match 6-0, 6-0, tu as gagné 2 manches. On dit 2 manches propres. 6-0, 6-0, de 6 jeux dans une manche et 6 jeux dans l'autre. Mais par exemple, si l'autre est fort, vous pouvez arriver à une 3e manche. En fait, c'est par exemple si moi je prends la première manche et lui il prend la 2e manche, on fait une 3e manche de 6 jeux. C'est ça. Et chaque jeu peut être de 3 points ou plus. 3 points, c'est-à-dire?
C'est-à-dire, en fait, c'est 15-0, 30-0, 40-0. Et si l'autre, par exemple, et à 40-0, si tu gagnes le point, tu as gagné le jeu. Par exemple, si tu arrives à 40-15, 40-30, 40 partout, c'est égalité. Et quand tu arrives à égalité, par exemple, il gagne la balle, on dit avantage à l'adversaire. Et si tu regagnes, c'est égalité, et etc. Et si celui qui a l'avantage a gagné la balle, il a gagné le jeu. Boudour, quel terrain tu préfères en fait? La terre battue. Parce que je suis habituée à la terre battue, parce qu'en Égypte, il n'y a pas de terrain à gazon. Il n'y a pas de terrain à gazon, il n'y a pas il y a de rares terrains durs, donc je préfère les terrains à terre battue. En fait, ouais, tu es habitué. Ce qui est bien, c'est que tu peux faire des espèces de glissades, de dérapages. Oui, c'est très important les glissades, parce que si tu te glisses pas, par exemple, et tu sors du terrain, l'adversaire il peut te jouer la balle de l'autre côté du terrain, donc tu perds facilement la balle. Mais quand tu te glisses, ça t'aide plus. Tes parents, comment ils voient ta progression au tennis? Non, ils voient que j'ai bien progressé parce que je travaille pour moi-même, je ne travaille pas pour les satisfaire. Donc ils voient, oui, que je progresse parce qu'ils voient aussi comment je joue et en même temps j'étudie. Donc c'est pour... Tu es bonne élève en plus, je sais. Oui, oui. Comment tu fais justement pour compenser les deux? En fait, c'est un mot-clé que je me concentre pendant le cours et je suis très sérieuse. L'idée de moi pour les profs, elle est bonne, je leur satisfais et j'ai de bonnes notes. Par exemple, 10 minutes avant l'entraînement, 20 minutes après l'entraînement, pendant la pause, et aussi je n'arrive j'ai pas le mot qui dit que je mange à la maison. Je mange pas à la maison, je mange toujours dans la voiture. Donc ça y est, je suis habituée. Donc ils voient que je progresse. Ouais, donc c'est quand même une vie difficile ça. Comment tu fais pour supporter cette pression? Parce que depuis le début, j'ai su que c'est un sport très difficile. Donc moi, je voulais continuer dans ce sport. Et j'ai pu continuer jusqu'à maintenant. Mais ouais. Personne ne sait si je vais continuer pendant ce sport ou pas. Comment ça, personne ne sait? Toi, tu le sais, toi? Non, je sais pas. Peut-être quelque chose peut arriver. Je peux me blesser très fort. Peut-être dans un temps, je peux en avoir marre. Et moi, pendant toute ma vie, j'ai eu des moments où j'ai dit, ça y est, je veux plus jouer. Il est arrivé quelque chose il y a 1 an. J'ai dit, ça y est, je vais plus jouer pendant 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais fait quelque chose de très stupide pendant un match. Je jouais et j'ai cassé ma raquette et tout le monde regardait et j'ai dit le sport c'est pas comme ça. Le sport tu dois être poli. Ah, tu étais énervé donc t'as envoyé la raquette. Ouais. Oui, et j'ai dit non Boudour, tu vas jouer au sport Boudour quand tu sois poli, quand tu sais vraiment la qualité de ce jeu. Et j'ai su la qualité de ce jeu et j'ai continué. Tes parents t'en ont voulu ou tes proches? Non, ils étaient très proches de moi. Ils ne s'étaient pas fâchés de moi parce qu'ils savent que j'étais très stressée dans le match. Et ils ont dit à la fin, fais tout ce que tu veux. Et j'ai fait tout ce que je veux et ils m'ont soutenu aussi. Eh ben, tu as continué le sport, c'est très bien.
Alors le tennis c'est quand même un sport très physique, je l'ai testé, vous avez vu, j'ai eu du mal et il faut quand même un certain entraînement. Bedour, tu vas parler de tes entraînements. Oui, moi je m'entraîne tous les jours, sauf le vendredi, ou parfois sauf le jeudi, 4 heures par jour de tennis et 1 heure et demie de fitness. Donc il faut vraiment que ce soit une forme physique. Hein. Non, non, mais dans un temps précis, tu dois avoir une bonne forme physique. Mais non, moi je peux gagner une fille qui est plus grande que moi de taille. Mais non, mais dans ce temps précis, je dois avoir une bonne forme physique. Alors, qu'est-ce qui est plus important, avoir des bras ou être rapide? Qu'est-ce qui permet de gagner? Oui. Oui, les pieds, tout est important. Avoir des bras pour avoir une force et ne pas se blesser facilement. Et avoir des pieds pour bien ramener les balles qui sont difficiles. Et seulement des pieds, des pieds et des bras. Et être rapide. Ben, les pieds, ils vont être rapides. Moi, ce que j'ai eu du mal à taper dans la balle et la mettre droit. Comment tu fais? C'est quoi? C'est une technique avec le bras? Explique-moi. Bien sûr, oui, c'est une technique. Chacun a une technique. Que, par exemple, quelqu'un dans ma taille, elle peut être dans ma taille, mais elle n'a pas la même force du bras. En fait, c'est une technique. Le tennis, le sport du tennis, c'est que des techniques. Si tu as des techniques, tu vas gagner. Et toi, c'est quoi les techniques que tu préfères? En fait, ma technique préférée, c'est le revers straight, qui est, oui, le revers droit, et le service. Tu sers fort, c'est ça? Non, je sers pas fort, mais je sais. Mon premier, il est bien, je sais où le mettre, mais le deuxième, il est pas trop fort. J'aime bien jouer au service et j'aime bien jouer le. C'est quoi ton record dans un service? Vous voulez dire quoi? En kilomètres par heure. Je sais pas, j'ai jamais vu. Vous n'avez pas, j'ai vu dans les tournois qu'il y avait. C'est dans les grands tournois, mais je peux pas, mais je vois pas. Et mathématiquement, non, tu sais pas, t'as pas une idée? Bon. Je peux voir. Comment tu comptes progresser dans ce sport, Bedour? Si je reste m'entraîner tout le jour et être concentrée, même dans l'entraînement, pas que dans les matchs, parce que l'entraînement, c'est comme une répétition pour le match. Si je reste comme ça, progresser, mais en aimant le sport, en lui donnant tout, toute ma force, donc je vais y arriver. Est-ce que tu penses que tu seras capable de faire quelque chose comme ça? Oui. Tu penses que tu peux vraiment progresser jusqu'à être professionnel? Oui, j'espère. C'est ton ambition ou... Bien sûr. Tes parents t'y encouragent? Bien sûr. Mais plus ma mère parce que c'est elle qui est avec moi, mais bien sûr c'est mon père parce que c'est lui qui m'a dit le tennis c'est bien, tu dois le jouer, mais c'est ma mère qui est toujours avec moi. Est-ce que tes parents ne s'inquiètent pas trop pour tes études, que tu les abandonnes? Non, ils ne s'inquiètent pas parce qu'ils voient maintenant parce qu'ils savent que j'aime bien étudier. J'étudie pas seulement pour avoir des bonnes notes, mais j'aime bien étudier. Alors, Bedour, le tennis en Égypte en général, si je te demande comment tu peux le situer par rapport au football et d'autres sports? Non, bien sûr, nous, au football, par exemple, au squash, on est numéro 1, presque dans les 10 premiers. Mais non, au tennis, le problème du tennis d'Égypte, que là, les entraîneurs, ils n'ont pas leur cœur sur les joueurs. C'est presque les joueurs qui disent aux entraîneurs quoi faire et quoi pas faire. Non. Je pense que les entraîneurs de tennis ne sont pas mieux qualifiés. Ouais. Non. À quoi tu le vois?
Je le vois au résultat qu'on fait là. Et je vois pas des Égyptiens. Par exemple, je vois Roger Federer de la Suisse. Je vois Djokovic de la Serbie. Non, mais je vois pas des Égyptiens et même pas des Arabes. Il y a un seulement arabe qui est tunisien qui s'appelle Malik El-Jaziri. Et non, il est même pas des 100 premiers. Ouais, mais vous avez déjà parlé à la fédération. Il y a une fédération quand même de tennis. Vous en avez déjà parlé? Oui, on en a parlé, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas des machines pour appuyer sur un bouton et là on est numéro 1. Non, on doit progresser. Les entraîneurs, ils doivent faire attention à nous. Mais là, oui, ils font attention et tout, mais La fédération ne vous a pas répondu, enfin, n'essaie pas de faire quelque chose, ne vous a pas répondu positivement. Maintenant, ils voient parce que, en fait, ils voient avec le classement national, mais ils voient pas avec le classement international. Par exemple, c'est nous qui payons. Je dis rien sur la fédération, j'aime bien la fédération égyptienne, mais je dis par exemple, la fédération ne nous donne pas. Ne nous donne pas comme donne la fédération de squash. Comme ça. Donc c'est pour ça que le squash sont numéro 1. Alors un appel à la fédération égyptienne de tennis. Prenez soin de vos joueurs. Vous avez des grandes championnes comme Bedour, vraiment plein d'avenir. Et à propos d'avenir, Bedour, pour conclure cette édition avec toi, quels sont tes plans? Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Mes plans, premièrement, bien sûr, je veux être une joueuse professionnelle, des 10 premières joueuses du monde, mais aussi prendre soin de mon éducation dans une bonne université. Écoute, c'est tout le bonheur qu'on te souhaite. Merci vraiment, Bedour, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Eh bien, c'est la fin de cette édition de Jeunes Figures. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.